Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui on va se détendre un peu ensemble. On va jouer et on va vous présenter quelques jeux du Play Store et de l'App Store. Mais sur le Play Store et sur l'App Store, il y a des dizaines de milliers de jeux disponibles. Et là-dedans, évidemment, il y a à boire et à manger. Tous n'ont pas la même qualité graphique, tous n'ont pas un bon scénario, tous n'ont pas un bon gameplay. Comment faire le tri dans tout ça? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes là. Dans cette vidéo, qui n'est pas sponsor bien évidemment, et que nous allons essayer d'être la plus objective possible, même si dans le domaine du jeu vidéo, l'objectivité, c'est un petit peu compliqué, nous allons vous présenter nos 10 jeux de 2022 préférés. 10 jeux qui seront parfaits pour bien commencer l'année 2023. Avant de démarrer, nous allons vous dévoiler un autre top, le top 3 du forçage YouTube. En première position, nous avons quoi? Nous avons le pouce vers le haut. Et en deuxième position, l'abonnement évidemment. Et en troisième position, la clochette pour ne rater aucun rendez-vous. Une clochette qu'on oublie bien trop souvent. En plus, elle n'a pas de synthol liquide, la pauvre. Si cette pub vous dit quelque chose, on se retrouve en commentaire. Allez, c'est parti pour les 10 jeux de l'année. Le premier jeu de notre top 10 s'appelle Marvel Snap et il est développé par Nuverse. Marvel Snap, c'est la bonne combinaison entre un jeu de cartes, interactif bien entendu, et l'univers Marvel, même le multivers Marvel. Donc c'est un jeu de cartes compétitif, genre Magic ou Gwent, où vous utilisez les personnages de Marvel, que ce soit des super-héros, des super-vilains et même des entités cosmiques comme Galactus, ainsi que toutes les versions alternatives provenant du multiverse. Chaque carte possède ses propres caractéristiques que vous pouvez améliorer jusqu'au niveau Infinity. Et chaque carte interagit différemment avec les autres cartes et les endroits du plateau du jeu. C'est un jeu très riche visuellement, très beau. Nous vous le recommandons chaudement, surtout si vous êtes un fan de l'univers Marvel. Le deuxième jeu de notre top 10 est un habitué des classements des meilleurs jeux. Il s'agit de Apex Legends, et plus précisément de Apex Legends Mobile. Cette mouture pour smartphone et tablette est sortie en mai 2022, et en quelques mois seulement, elle a largement conquis le cœur des joueurs. Grâce à un gameplay calé sur la version PC avec des affrontements en PvP intenses, et grâce à des saisons qui apportent chacune un peu de sel au gameplay, ce jeu est devenu incontournable. La dernière saison en date s'appelle Underworld, et elle introduit une nouvelle légende appelée Revenant. Un tracker mi-zombie, mi-cyborg. Sarah Connor? Cette référence, elle est super facile. Mais on se retrouve quand même en commentaire pour voir si vous l'avez. Le troisième jeu de notre top fait également partie de ces jeux incontournables de l'environnement e-sport compétitif. C'est Rocket League. La version mobile de Rocket League s'appelle Sidesweep. Elle est sortie en novembre 2021. Et elle reprend les mêmes principes que la version PC et console. Moitié Demolition Derby, moitié FIFA. Comme c'est un jeu mobile, Sidesweep est plus simple à prendre en main. La vue est en 2D et en scrolling horizontal, les parties se jouent à 4 maximum, mais la customisation est toujours aussi importante et les modes sont très variés. Une approche plus accessible de la licence, surtout pour les nouveaux arrivants. Le quatrième jeu, vous devez le connaître si vous êtes un habitué de la chaîne. C'est Genshin Impact. Et bien sûr, nous avons mis Genshin Impact dans le top 10, évidemment. C'est un action RPG en mode ouvert d'une très belle qualité. Il s'adapte facilement à votre smartphone, mais il est aussi très exigeant si vous voulez avoir l'expérience la plus complète. Nous avons choisi d'intégrer Genshin Impact dans ce classement 2022 parce qu'il reste l'un des meilleurs de sa catégorie, avec un nombre croissant de contenus à découvrir dans un monde qui n'est toujours pas totalement découvert, et parce qu'il bénéficie de nombreux événements toute l'année. Le cinquième jeu de cette sélection est peut-être le meilleur concurrent de Genshin Impact, sinon l'un des meilleurs. Il s'appelle Tower of Fantasy. Il est développé par Level Infinite. C'est également un action RPG en monde ouvert, mais l'ambiance est plus SF et moins fantasy, contrairement à ce que pourrait faire croire son titre. Ce jeu est sorti en août 2022 et il s'est déjà largement amélioré, corrigeant beaucoup de petits défauts gênants. Il en reste encore, c'est vrai, mais nous faisons confiance aux développeurs pour les corriger rapidement. Le sixième jeu, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de Diablo Immortal de Blizzard. Au-delà de sa monétisation abusive, ce jeu offre une expérience vraiment excellente. Très proche de celle des jeux PC. Belle histoire, belle réalisation, très bon gameplay. Encore faut-il avoir un smartphone capable de répondre à cette exigence, bien entendu. Diablo Immortal est clairement une valeur sûre, malgré la mauvaise presse autour de sa monétisation qui le dessert depuis sa sortie en juin 2022. Le septième jeu signe le retour de l'une des grandes licences du casual gaming sur smartphone, c'est Angry Birds. La grande série de Rovio revient enfin sur smartphone avec Angry Birds Journey, sorti en janvier 2022. Il reprend dans les grandes lignes le gameplay du jeu originel, tout en apportant bien sûr un vent de modernité et une ambiance visuelle plus pastel. C'est vraiment parfait pour découvrir la licence si vous ne l'avez jamais fait.
Le 8e titre de cette sélection est un jeu d'aventure narratif appelé Finding Paradise. Il s'agit de la suite de To the Moon. Finding Paradise, c'est une parenthèse vidéoludique, dotée d'une écriture simple mais universelle. C'est un récit sur la vie, sur le temps, sur les rêves et sur les espoirs. Développé avec le moteur RPG Maker, le jeu est sorti sur Mac et PC en 2017 et il est arrivé sur smartphone et sur Switch en novembre 2022. Il coûte 5,50 €, mais il n'y a aucun achat intégré dedans. Vous allez passer de très belles heures avec ce jeu, c'est une réussite. L'avant-dernier jeu de cette sélection est également un jeu un peu spécial. Il s'agit de Station 117. Station 117, c'est un croisement entre Myst et BioShock, développé par Glitch Games. De Myst, Station 117 emprunte le gameplay, du point and click à la première personne avec des énigmes à résoudre et de beaux tableaux. De BioShock, il emprunte l'ambiance. Dans une station sous-marine, des expériences secrètes ont été réalisées et elles ont évidemment mal tourné. À vous de découvrir ce qu'il s'est passé. Le jeu coûte 2,50 €, mais là encore, il n'y a aucun achat intégré. Ça, c'est vraiment sympa. En plus, vous pouvez même y jouer offline. Nous arrivons au dernier jeu, last but not the least. Attention, c'est mon coup de cœur de 2022. C'est Octopath Traveler. Octopath Traveler, Champions of the Continent. C'est un RPG en tour par tour développé par Square Enix. Il s'agit d'un préquel au premier jeu sorti sur Nintendo Switch. Vous y retrouverez donc quelques personnages du jeu originel, comme Primrose, Anit, Zerion ou encore Tressa. Le gameplay est assez proche de celui du jeu sur Switch. Vous avez les mêmes classes, vous avez des phases d'exploration et des phases de combat. Et vous avez aussi les actions spéciales avec les NPC. À cela s'ajoutent bien sûr quelques mécaniques de RPG mobile. Vous avez beaucoup plus de personnages que dans le jeu originel, notamment les voyageurs vétérans 5 étoiles bien plus forts que vous devez acquérir par un système de tirage au sort. Vous avez des quêtes quotidiennes pour vous aider à progresser et vous avez des événements, des tournois, des collaborations et bien d'autres choses encore. J'ai adoré Octopath Traveler sur Switch et j'attends impatiemment le deuxième volet qui va arriver en février 2023. Et cet épisode mobile est un excellent palliatif pour m'aider à attendre cette sortie. Voilà donc les 10 jeux de 2022 que nous vous recommandons très chaudement. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Certains de ces jeux resteront dans notre classement en 2023. D'autres partiront pour laisser la place aux nouveautés qui vont arriver. Si votre jeu manque à l'appel, bien sûr, rendez-vous en commentaire pour défendre votre chouchou. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez une question, rendez-vous en commentaire comme d'habitude. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Faune Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao et jouez bien.